Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va faire dans le souvenir, et oui le bon gros souvenir de vacances, je vais chercher dans ma mémoire vieillissante des bons souvenirs que j'ai eus de voyage au Japon. Des petites anecdotes qui font plaisir, qui font sourire, que j'ai envie de repartager avec vous. Je ferai sûrement la version souvenir de vie au Japon aussi, avec des anecdotes qui me donnent le smile, voilà, tout simplement. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Le côté on est en vacances, on découvre, et le côté on vit sur place. C'est pour ça que j'ai pas voulu mélanger les deux. En attendant, on va passer au sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va aller voir un monsieur qui habite dans la campagne, on va manger des cannelés et on va massacrer tout le monde. Oui, un peu de violence, ça ne fait jamais de mal. Oui, c'est très con ce que je suis en train de dire, je le sais. Mais passons donc aux souvenirs. Non, je ne vous referai pas une chanson de Christophe Ripper, il n'y aura pas d'amour de vacances, d'histoire sans lendemain, à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont la danse rend orphelin. Bon, pour ceux qui ne sont pas de l'époque du Club Dorothée, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il en est en train de se dire? Il est complètement barjot. Pour les autres, ne me remerciez pas de vous avoir mis cette chanson dans la tête. Mais on va faire dans le souvenir, dans le désordre le plus total, vous avez l'habitude avec moi. J'ai passé donc 2 périodes de vacances au Japon, donc une d'1 mois en 2015 environ, c'était un mois, un peu plus d'1 mois, et une de 2 mois en 2017. Là aussi c'était du environ, c'était un chouïa plus de 2 mois. Et j'ajouterai aussi à ça, dans mes souvenirs, mes cavalcades à Tokyo à Tokyo quand je vivais au Japon, car c'était un peu mes vacances à moi quand je vivais là-bas. J'ai dû y aller 3 fois 2 semaines, je pense, dans ces eaux-là, quand j'ai vécu au Japon. Et je vais préciser une dernière chose, je ne fais pas de touriste quand je me balade. Alors attention, je ne suis pas en train de me la péter, voilà, ou dénigrer, etc. Mais on me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Et vu que je prépare assez bien mes balades et que j'ai un vrai bon sens de l'orientation, je suis rarement finalement en train de chercher mon chemin, de regarder à droite à gauche, d'avoir l'air un petit peu perdu, de regarder ma carte ou de m'arrêter, voilà, pour me dire attends, il faut que j'aille où. Je fais le mec qui est assez sûr de lui, qui sait où il va, ce qui est parfois totalement faux, hein, il faut l'avouer, mais gardons-le pour nous. Et du coup, j'ai pas beaucoup connu un truc que tout le monde connaît quand il part en vacances, c'est le côté les Japonais qui viennent t'accoster pour t'aider, pour t'accompagner quelque part, ou qui vont manger avec toi, etc. parce qu'ils te sentent perdu. Je suis pas non plus, par exemple, un Ichiban Japan qui va alpaguer, ça va rien, alpaguer facilement l'inconnu pour lui dire salut ma couille, allez viens, passons la soirée ensemble, on va bien se marrer. Donc vous n'aurez pas ce genre d'anecdote ou de bons souvenirs avec moi, j'en suis désolé. Après, je vous rassure, j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec des Japonais, hein, bien sûr, d'échanger un peu, surtout avec les vieilles personnes, parce que souvent, c'est les vieilles personnes, on va dire les plus de 40 ans, qui vont, eux, vous alpaguer plus rapidement, plus facilement, on va dire, en demandant déjà si vous êtes américain, parce que vous êtes blanc, voilà, ça c'est le traditionnel, hein, et si vous trouvez le lieu joli, etc. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en voyage, et surtout en voyageant tout seul. Mais bon, allez, trêve de blabla, let's go pour raconter de bons souvenirs. Bon, après, ça date un peu, j'ai dû en oublier plein, malheureusement. Alors, un qui me vient en tête, alors les premiers, c'est à Takayama que ça se passe. C'était lors de mon deuxième voyage, au début quasiment de mon aventure de 2 mois donc. Il y avait encore de la neige sur place, et une des attractions touristiques de Takayama, c'est sa petite montagne qui surplombe la ville. Il y a des ruines d'un ancien château. Alors attention, quand on vous dit ruines d'un ancien château au Japon, c'est qu'il reste de pierre, hein. Vous attendez pas à avoir un château à moitié pété, non, c'est souvent qu'il reste juste de pierre. Donc, comme un con que j'y étais, malgré la neige, je me suis dit, allez, on va y aller. Et j'y suis allé en Converse, hein, avec des vêtements normaux, vous vous doutez bien. La neige, elle avait fondu en ville, hein, ça allait, mais bon, dans la montagne, voilà, fallait pas être un peu malin. Le problème, c'est que je ne le suis pas. Enfin, si, j'avais vu la neige, mais je me suis dit, allez, on s'en fout, on y est, c'est parti. Bref, j'ai commencé mon aventure, je marche dans la neige avec mes chaussures totalement merdiques, qui étaient donc totalement trempées. Plutôt de faire demi-tour comme un gars débile en disant non, mais c'est idiot, j'ai continué. Voilà. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais bref, j'ai continué ma grimpette. La montée était, vous vous en doutez, très compliquée parce que c'était pas déneigé, donc il y avait de la neige partout. Bon, ça a commencé à fondre, hein, c'était pas 15 tonnes de neige non plus, mais bon, c'était pas très pratique. Et en plus, quand j'étais en train de monter, j'avais beau être. On me dit, ce mec-là est un peu bête, mais il l'est totalement parce que je me disais, mais la descente allait être hyper épique parce que déjà que les Converse, dès qu'il pleut, ça tient pas. Donc sur du verglas et sur de la neige, je m'étais dit, putain, mais je vais redescendre sur le cul, ça va être vraiment une horreur. Bon, ça a été compliqué. Je m'en suis quand même sorti,
Sauf qu'à un moment, en pleine forêt et dans la neige, j'entends un bruit. Donc là, c'était vraiment la forêt. Imaginez, il y a de la neige partout, il y a quelques traces de pas, il y a un genre de petit sentier, mais bon, c'est pas top, top, top. Et donc vous êtes au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et voilà, j'entends un petit bruit autour de moi. Je regarde et tout, personne. Je fais bon. Puis je continue d'avancer, puis j'entends des petits grognements. Là, voilà, je ne me ramenais pas trop, je commence à flipper un peu, car je suis au milieu de nulle part, en plein milieu de la neige, je vois pas grand chose. Et d'un coup d'un seul, je vois un gros truc, une grosse boule blanche arriver sur moi. Je l'ai pas vu venir, en gros, vraiment, il était juste à côté de moi d'un coup. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vraiment cru que c'était un loup. Et j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Parce que j'ai vu le gros truc arriver, puis qui allait me sauter dessus, quoi. Et j'ai compris, en fait, que c'était juste un chien. Voilà, un chien qui était là, il y avait son maître qui était juste un peu plus loin, qui se promenait. Donc, alors, lui aussi, il est un peu débile, il promène son chien en plein milieu de la truc. Bon, lui, il était mieux équipé que moi, hein. Il était, voilà, faut l'avouer. Mais voilà, il était là en train de promener son chien. Alors sur le moment, je vous aurais pas dit que c'était un bon souvenir, clairement, parce que j'ai vraiment eu la trouille. Mais avec le temps, ça me fait toujours autant marrer d'être déjà assez bête pour avoir fait cette balade, et surtout le gros flip que j'ai eu à ce moment-là. Ensuite, on va rester dans la même ville. Vous me connaissez, je me suis forcément à un moment donné posé me faire un coffee shop, voilà. Bon, à l'époque, là-bas, j'ai pas trouvé de super coffee shop, je dois l'avouer, mais j'ai quand même trouvé un petit spot qui était sympathique, qui donnait sur une petite rivière. On pouvait la voir via une baie vitrée, il y avait les tables qui donnaient sur la baie vitrée, donc c'était quand même assez chouette. Je prenais mon café, j'avais sûrement dû acheter un truc à manger aussi, hein, vous me connaissez à force, et il y a un petit couple de petits vieux qui s'installent à la table à côté de la mienne. Donc voilà, tout va bien. Ils font leur vie, ils commandent leur café, etc. Puis au bout d'un moment, il y a le papy qui sort une petite tablette de chocolat de son sac. Puis il offre un petit carré à sa femme. Et puis bon, voilà, moi j'ai vu ça comme ça, mais d'un coin de l'œil, je m'intéressais pas plus que ça. Et à un moment donné, il vient, puis il me tape sur l'épaule pour m'offrir ce petit carré de chocolat. Voilà, sans un mot, à part juste un grand sourire et un petit hochement de tête. Je lui ai dit merci en japonais, mais bon, sûrement gêné de parler, etc. Et il a juste continué de hocher la tête et il a repris la discussion avec sa femme, genre comme si j'étais pas là. Mais du coup, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est le genre de petites choses mignonnes qu'on peut vivre facilement au Japon quand on est en vacances, parce que voilà, alors je vous dis pas que ça va vous arriver à tous les coins de rue, hein, mais les Japonais souvent ont cette petite sympathie pour les touristes et ces petits gestes qui peuvent arriver, des petits gestes tout bêtes mais qui font plaisir. Et on va rester dans la thématique Enji et les coffee shops, mais cette fois on va bouger à Kamakura. Car Kamakura, j'ai plein de super souvenirs de balade, c'est un des spots que j'aime le plus pour flâner, je pense. Et lors de mon deuxième voyage, j'étais à la recherche d'un bon café. Comme d'habitude, vous me connaissez à force. J'avais une liste établie. Oui, j'avais préparé. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore préparer les choses. Mais, manque de bol, tout était fermé. C'était la grosse lourde. Il faut savoir que le mercredi, c'est pas la journée du café à Kamakura. Je ne sais pas pourquoi. Les mercredis, tous les cafés étaient fermés. Alors peut-être c'était un jour férié, je ne sais pas. Et un peu le vague à l'âme, je me dirige vers le fameux Grand Bouddha. Et vous me connaissez, plutôt de prendre la grande artère touristique, je m'y suis rendu par des petits chemins de traverse. Et là, dans une toute petite ruelle, je tombe sur un truc qui ressemble à un café. Bon, j'étais pas sûr, donc je suis passé une première fois devant, j'ai regardé un peu, je suis repassé pour avoir fait genre, oui, si, c'est un café. Il y avait juste une personne à l'intérieur. Ça peut être toujours awkward aussi d'aller dans un lieu où il n'y a que vous. Parce que parfois, c'est ambiance, pas d'ambiance. Ça m'est déjà arrivé hein, d'aller dans des cafés où il n'y a que le barista et vous. Et là, du coup, c'est un peu le mode. Voilà. Ça peut être déjà un peu chelou. Voilà. Surtout quand vous ne parlez pas la langue. Hein, ça peut être un peu compliqué et que la personne en face n'a pas spécialement envie de parler avec vous. Mais bon, je m'étais dit, ça a l'air mignon. Il y a une personne à l'intérieur. Je savais pas si c'était un café, genre on va manger, ou un café, vous savez, un petit café, on va manger du curry ou je sais pas quoi, ou un café coffee shop. Mais bon, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de me faire un café, je décide de rentrer. Et là, j'ai eu la chance, je suis tombé sur une barista qui était super sympa. Et sûrement, voilà, la cliente était sûrement une très bonne amie à elle. La cliente était de Tokyo, c'était une Megumi qui était plein aux as, de ce que j'avais compris, hein, vraiment. Et j'ai passé un super moment. Non pas parce qu'elle m'a acheté un yacht, comme on dit, pour naviguer, oui je sais on a un yacht, mais j'aime bien dire yacht, et avoir un pied-à-terre sur la marina de Kamakura, non juste car elle parlait pas un mot d'anglais, mais les deux parlaient pas un mot d'anglais, mais qu'elles avaient très très envie de parler elles. Donc je pense qu'elle voyait rarement des touristes venir dans son petit café, hein, qui était dans une rue un peu paumée, et du coup elle était hyper contente, enfin les deux étaient hyper contentes. Donc on a donc sorti les téléphones portables, on a tous sorti nos téléphones, et les Google Translate, et on est parti à discuter via téléphone interposé pendant 2 bonnes heures. On a échangé nos Instagram, etc. C'était très marrant, très sympathique. Je vous dis, j'ai appris que la fille elle était plein aux as, qu'elle était décoratrice d'intérieur, que son mari devait très très bien gagner sa vie, de ce que j'ai compris. Elle se baladait avec son petit chien, elle faisait un peu chouchou de luxe, hein. Je vous ai déjà parlé des chouchous.
Mais elle était très sympa, la barista était aussi décoratrice d'intérieur, mais elle faisait, je pense qu'elle gagnait beaucoup moins d'argent et qu'elle n'avait pas de mari riche a priori, parce qu'elle faisait ce petit boulot-là à côté de barista. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment avec ces deux jeunes filles qui étaient vraiment super sympathiques. On a échangé, donc comme je disais, nos Instagram, et bon, je peux pas dire que c'est devenu des super amis, mais on a gardé contact. J'étais même très déçu en fait la fois d'après où je suis retourné à Kamakura en fin 2018 car le café n'existait plus. Je suis allé exprès, je me suis dit tiens je vais aller revoir avec un peu de chance, c'est peut-être la barista et tout, ça pourrait être sympa de lui faire un coucou, puis je parlais un peu mieux japonais. Mais du coup je suis arrivé, je suis passé devant et j'ai vu que le café était fermé, qu'il n'était plus là, quoi, qu'il n'existait plus. Donc du coup j'ai posté un petit Insta un moment pour dire voilà je suis désolé, je suis déçu, je voulais retourner à ce café mais il n'existe plus. Et quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait le café existait toujours, mais dans un autre coin qui était pas très loin, qui était genre à une rue, et qu'elle y travaillait encore en plus. Donc du coup on a été tous les deux super déçus de pas se voir et pas pouvoir faire un petit revival et discuter un petit peu. Et voilà, ce genre de rencontre, ça fait toujours plaisir dans les petits restos ou les cafés de quartier. C'est toujours plus simple de discuter avec les locaux, même quand on ne parle pas la langue. Ce ne sera pas toujours le cas, hein. Je ne vous dis pas qu'à 200% vous allez parler avec des gens, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans les cafés de pouvoir discuter, surtout si vous revenez. C'est-à-dire que si vous y allez une fois, par exemple si vous restez une semaine quelque part et que le matin vous allez vous faire un café quelque part dans un petit café, pas au Starbucks hein, forcément, mais dans un petit café local, voilà, le barista la première fois il va vous voir, puis si vous voulez revenir le lendemain, forcément il va discuter. Moi ça m'est souvent arrivé à partir du moment où on revient, ou si on revient la même journée, quand on revient en fin de journée, il va se dire tiens cette personne-là elle est venue plusieurs fois, je vais discuter avec lui, c'est sympa. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là, moi c'est un conseil que je donne, même si c'est bien de découvrir de nouveaux trucs, mais d'avoir un petit point où on peut retourner 2-3 fois pour si vous aimez bien l'ambiance, etc. Vous avez peut-être moyen de faire connaissance et discuter avec un japonais plus facilement. Pendant les voyages aussi, je pense que c'est cool de se faire des petits plaisirs, même si c'est un peu hors budget. Moi, c'était en 2018, j'étais parti en vacances avec deux de mes camarades de classe qui ne connaissaient pas Tokyo. Et puis moi j'adore aller à Tokyo, donc je m'étais dit c'était l'occasion. Eux, ils sont partis pendant une semaine et moi, je me suis pris une autre semaine supplémentaire pour être tout seul parce que autant c'était sympa de leur montrer Tokyo, mais j'avais envie aussi d'avoir mon petit kiff en solo. Donc on avait pris un Airbnb un peu pourri, mais qui était plutôt bien placé et j'avais fait le reste de mes vacances après tout seul dans un hôtel. Puis j'avais vraiment pas envie de partir, je me sentais bien à Tokyo. Voilà. Puis j'avais aussi eu une envie depuis très longtemps de tester les capsules hôtels que j'avais jamais essayé en vacances, quand j'étais venu en vacances. Il me restait quelques jours avant la reprise de l'école. Je me suis dit, allez, on prolonge, on va se prendre un capsule hôtel et puis on kiffe, on reste à Tokyo. Et je suis tombé sur un concept en cherchant qui m'avait vraiment fait de l'œil. Et je m'étais dit, ouais, ok, c'est l'occasion de rester en plus vraiment. Donc du coup, j'ai réservé 2 nuits. Ça s'appelait Books and Beds. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast. C'est un capsule hôtel qui est un peu spécial parce que vous dormez dans des bibliothèques. Voilà, à l'intérieur de la bibliothèque. Le lieu est rempli de bouquins. Vous pouvez donc feuilleter plein de BD, de livres d'art, des romans. Alors tout est en japonais forcément. Il y a des magazines, mais bon, voilà, les livres d'art, les livres photos, vous pouvez quand même les feuilleter quand même si vous ne parlez pas japonais. Et il y a un café qui va être attenant, du coup, c'est dans un building, dans un étage élevé. Vous dormez vraiment à l'intérieur des bibliothèques, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes ils ont fait des trous à l'intérieur des bibliothèques, donc il y a les bouquins, puis il y a un trou, puis vous dormez dedans, voilà, tout simplement. Le concept est vraiment sympa. J'ai passé 2 nuits vraiment chouettes sur place. En plus, vous avez plein de coins cosy, super confortables, avec des vues sur Shinjuku et sur les rues de Shinjuku. Ça donne une super ambiance. Bon, si vous êtes sur Tokyo pour sortir toute la nuit, etc., que vous voulez faire pump it up, je vous conseillerais pas d'aller là-bas parce que ça serait dommage de payer un capsule qui est un petit peu cher comparé à d'autres capsules, pour rien finalement parce que vous n'allez pas en profiter. Mais si vous adorez, puis en plus c'est pas le meilleur endroit pour dormir, je trouve. Mais si vous adorez bouquiner, franchement, vous allez kiffer. Voilà, l'ambiance elle est géniale, moi j'ai passé 2 nuits à ne faire que ça et j'ai vraiment adoré. Je me souviens avoir pris un livre photo sur l'architecture de Tokyo, adossé à de larges baies vitrées sur des coussins confortables, en train de regarder la vie qui se déroulait en dessous dans les rues de Shinjuku. C'est un vrai moment intense que j'ai vécu où je me disais que j'adorais cette ville, qu'il y avait vraiment un truc qui se passait. Vous voyez, parfois il y a des trucs, vous faites des petits films dans votre tête et voilà, là il y avait un moment qui était magique pour moi. J'ai adoré ce moment, c'était vraiment un très très bon souvenir pour moi de voyage. Mais allez, on va filer vers un autre bon souvenir qui cette fois se passe dans le sud du Japon, dans la ville de Fukuoka. L'un des avantages de voyager seul, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On va où on veut, on s'arrête où on veut, on est limité par personne, on va emmerder personne avec ses choix ou ses envies. Alors certes, c'est un peu égoïste, mais c'est une forme de liberté que je trouve vraiment appréciable personnellement. Même si la contrepartie, c'est qu'on ne partage pas des souvenirs avec quelqu'un et ça c'est un petit peu dommage.
Ce jour-là, j'avais fait une grosse balade dans les rues de la ville et j'avais fini par me faire tout le long de la plage de Fukuoka, enfin les plages de Fukuoka. J'avais fait en sorte de terminer ma journée sur la plage et d'arriver en fin d'après-midi car je voulais voir la Fukuoka Tower illuminée et faire des photos de cette tour. Bon, j'étais arrivé quand même un peu en avance, je me suis donc posé sur la plage tout simplement au bout d'un moment. J'en ai profité pour regarder les Japonais faire leur vie, faire des photos un peu en cachette d'eux. Je suis resté peut-être 3 heures à entendre que la nuit arrive. Et j'ai eu cette chance de tomber sur un magnifique coucher de soleil. Le ciel était devenu tout rose, puis il est devenu violet. J'ai pu faire des photos super chouettes et j'ai pu capturer plein de moments de daily life, de vie quotidienne de japonais, dont par exemple un groupe de japonaises qui s'amusait à faire les fameuses, vous savez, fusions de Dragon Ball Z, en mimant la chorégraphie. Elles étaient mortes de rire, à se taper des délires. Et c'était vraiment super chouette à regarder. J'ai adoré regarder ce qui se passait en fait. Chose que j'aurais pu difficilement faire avec quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu envie d'attendre 3 4 heures sur la plage, un coucher de soleil à la base. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment bien kiffé. Ce moment, ça reste un très très bon souvenir de voyage, avec le bruit de la mer, le ciel qui était magnifique, l'observation des Japonais qui profitaient voilà, différemment de la vie, suivant les groupes. Et je m'étais dit, voilà, j'étais content de me dire, je suis tout seul, je peux profiter de cet instant-là. J'aurais été avec quelqu'un, on serait sûrement pas resté. Et là, je suis content d'avoir attendu 3 heures en fait. C'est 3 bonnes heures où j'ai rien fait de spécial, mais où j'ai vraiment kiffé mes vacances. Voilà, vraiment. Et on va encore aller sur un autre très bon souvenir perso, je vous en ai déjà parlé, c'est ma découverte de la ville d'Onomichi. Lors de mon premier voyage en 2015, je l'avais mis dans ma liste, mais c'était pas vraiment une de mes top priorités. Pour preuve, je l'avais couplé avec une visite de Kurashiki le matin. Et Onomichi, donc je devais le faire l'après-midi. Normalement, vous le savez, j'évite de faire ça, de faire des visites, plein de visites la même journée. Mais là, je m'étais dit qu'il n'y avait pas trop de spots à voir, donc ça pouvait se faire. Et c'était une grave erreur de ma part. Mais en même temps, je suis tellement content de l'avoir casé dans mon planning, pardon, car c'est devenu une de mes destinations préférées pour me balader. Je me souviens être arrivé par la gare centrale, pas le Shinkansen, donc celle qui est vraiment dans le centre-ville, la gare locale, qui est un peu... le Shinkansen, par exemple, elle est un petit peu excentrée, là, on est vraiment en plein milieu. Et je suis tout de suite allé au complexe U2, ou U2 pour les francophones qui aiment bien parler bien franchouillard, que j'avais repéré, voilà, c'était des anciens docks qui étaient donc réhabilités en un hôtel un peu de luxe, un magasin de vélo, il y a une boulangerie, un resto, etc. Donc j'ai pu me poser en terrasse et j'ai pu kiffer la vue sur le pont, enfin sur le port, pardon, voilà, avec c'est un port, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais il y a des petites îles en face, c'est calme, on est bien installé sur cette petite marina. Et franchement, j'ai bien kiffé dès le départ. Et puis après, j'ai pu commencer mon exploration dans les petites ruelles. Et là, ça a été le kiff total. Ces petites ruelles qui partent dans tous les sens. Régulièrement, vous allez vous retrouver à arriver soit chez des gens, soit dans un cul-de-sac. On se perd, c'est un vrai labyrinthe. Ça sent le vieux Japon. Il y a plein de spots pour faire des photos. Vous allez croiser des gangs de chats dans tous les coins de rue. Il y a une ambiance que j'adore, vraiment à Onomichi, avec la montagne et les ruelles donc, qui serpentent dans la montagne, et cette montagne qui va se jeter directement dans la mer. Le train qui va traverser au bas de la montagne la ville, avec ses passages à niveau, son vieux Shotengai, donc son marché couvert. Donc franchement, j'adore. Et ça reste un vrai instant de découverte, un lieu où j'avais pas vraiment d'attente à la base, en fait, quand j'y suis allé et où je me suis pris une vraie claque, vraiment, c'était vraiment chouette. Je me suis dit, waouh, je suis content d'être là, j'adore, je trouve ça super joli, et j'étais excité, en fait, j'étais excité alors qu'il pleuvait en plus, hein, la première fois que je suis allé à Nomichi, j'étais sous la pluie, mais j'ai kiffé me balader, et je m'étais dit, voilà, prochain voyage, il faut que j'y retourne, il faut que je revienne, et le voyage d'après, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un hôtel à Fukuyama, c'était à 20 minutes en train local d'Onomichi, et souvent j'y suis retourné, je suis resté une semaine à Fukuyama, et quand j'allais à Hiroshima, je m'arrêtais à Onomichi pour me faire un petit café. Je crois que je me suis fait 2 jours de balade à Onomichi. J'adore cette ville, pour moi c'est vraiment un plaisir total de se balader, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas le coin où vous allez avoir le plus de waouh de choses à voir, mais je trouve que cette ville elle fait vraiment typique. C'est une ville qui a beaucoup été utilisée pour les cinémas japonais, pour des vieux films de samouraï, etc. Et je comprends pourquoi, parce que vraiment elle est très très jolie. Il y a plein d'endroits qui sont très scénographiques en fait, tout simplement, et j'adore. Ce genre de balade un peu voilà, non prévue qui va se tomber dessus, c'est souvent les meilleurs. C'est aussi pour ça que j'adore l'exploration. Et je pense que voilà, pour aujourd'hui, pour pas faire trop long, parce que je veux pas faire des podcasts, souvent je fais des podcasts de 40 minutes et je trouve que c'est un peu long. Donc là, je vais m'arrêter là.
Je ferai sûrement un autre volume 2 de bons souvenirs, et comme je vous l'ai dit, je ferai aussi des bons souvenirs sur la vie au Japon en général. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment juste du bon souvenir. C'est des anecdotes, c'est pas forcément des trucs rigolos, c'est des trucs, voilà, quand je pense au Japon, quand je pense aux beaux moments que j'ai eu, j'ai envie de les partager avec vous pour vous faire un peu, vous donner un peu l'ambiance du Japon. Voilà, partagez, j'espère que ça vous plaît. Mais là, vous le savez maintenant, c'est comme d'habitude, on va faire l'Insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre un japonais. Son compte Insta, c'est Weekender Alright. Et à chaque fois qu'il like mes photos, j'ai l'impression que c'est un coffee shop qui vient liker mes photos, qui s'appelle Weekenders. Parce que, ou son proprio qui vient de café, parce que j'adore ce coffee shop. C'est un très très bon roaster japonais. Il est très connu à l'international. Mais en fait, c'est pas lui du tout. Voilà. Il a le même nom, mais c'est pas lui. Je suis aussi ce monsieur parce qu'il poste des photos qui sont fort sympathiques du Japon. Il vit à Oita et on a le droit sur son Insta de jolies photos de paysages de la campagne japonaise. Ça sent bon le Japon comme on aime et ça fait vraiment envie. Je vous ai mis comme d'habitude les photos sur le Patreon pour vous faire une idée. Sinon, vous avez son Insta dans la description de l'émission. En tout cas, n'hésitez pas à y aller car je pense que ça va vous donner envie. Vraiment, son Instagram est sympa. Il y a principalement des photos de campagne, mais il fait aussi de la street photographie parfois ou des photos de fleurs. Franchement, il y en a pour tous les goûts. C'est un Insta que j'aime vraiment bien suivre, même si je n'ai jamais communiqué avec ce monsieur. Mais maintenant, il est temps de retourner manger des cannelés. Bah oui. Car dans la rubrique Voldemort, je vous avais déjà parlé de Hir et sa spécialité des cannelés. Et cette fois, on va aller sur Osaka. Et si vous n'avez pas envie d'un cheesecake de chez Pablo, mais voilà, que les cannelés dont je vous ai parlé chez Hir vous ont fait envie, eh bien vous pouvez vous faire plaisir chez Cannelés du Japon. Sakuragawa. Bah oui, en français c'est écrit comme ça. C'est ici que j'ai mangé la première fois des cannelés au Japon, à vrai dire, pour mon voyage en 2015. Ou alors c'était peut-être lors de mon second voyage, j'ai un doute, je sais plus du tout. Mais c'est une toute petite boutique, mais il y a souvent la queue sur le trottoir. En tout cas, quand j'y étais allé, je suis allé 2 fois, c'était à la mode, car on achète et on y vend du cannelé, et vous l'aviez compris, il y a quelques années, ça doit l'être encore, ça l'est un peu moins, je crois que ça y est, il y a une nouvelle mode de la crème, voilà, de mettre de la crème un peu partout, des boules de crème, etc. Compris, genre vous allez avoir un donut avec de la crème à l'intérieur, on va vous faire un pot de crème avec des différents saveurs, c'est un peu la nouvelle mode des cafés japonaises, mais il y a souvent des modes gustatives, et le cannelé, pendant quelques années, a eu la dragée haute. Il y a plein de goûts différents dans cette boutique, on peut les prendre donc soit à l'unité ou soit en box de mémoire, et c'était pas mauvais, encore une fois, ça reste de mémoire, peut-être que la qualité c'est plus ça ou que ça a changé, mais moi à l'époque j'avais trouvé ça pas mauvais. Alors, je sais pas si j'ai pris des photos à l'époque, donc je ne sais pas si je pourrais les poster sur le Patreon, mais je vais essayer de les chercher dans mes archives, je vais essayer de vous retrouver ça si je les ai. En attendant, si vous avez des envies de cannelé, c'est vraiment une bonne adresse à Osaka. C'est pas très loin de Namba. Mais voilà, on va passer maintenant au fameux coup de cœur de la semaine qui va rester sur le thème du Japon. Car oui, cette semaine, j'ai enfin rattrapé mon retard. Ça fait des années que je me dis que je devrais m'intéresser à Berserk. Alors Berserk, c'est un manga que j'ai pas lu, c'est aussi un animé qui date d'il y a longtemps et que je n'ai pas vu, tiré donc du manga bien sûr, et c'est aussi des films, et aussi 3 films qui sont sur Netflix et qui sont plus récents. J'avais jamais voulu regarder ce Netflix, ne connaissant pas la chronologie, et je dois l'avouer, n'ayant pas fait l'effort de chercher non plus. Mais voilà, il y a peu avec la mort de l'auteur, vous êtes peut-être au courant, plus un pote qui a acheté juste avant tous les mangas en japonais, qui s'est fait livrer ça d'un mandarake japonais, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. J'ai donc regardé les 3 films sur Netflix, et je dois dire que c'était plutôt pas mal, j'ai bien apprécié. Dans mon imaginaire, Berserk, j'avais dû voir 1 ou 2 épisodes du premier animé, je pense, il y a longtemps, et je sais pas pourquoi, c'était un vrai berserker, quoi, qui pète des câbles, qui devient fou, qui tuait tout le monde avec des monstres, etc. Le principe du berserker, quoi. Mais là, dans l'animé, c'était pas vraiment ça. Mais franchement, les thèmes sont bien amenés, les personnages et l'histoire sont plutôt chouettes.
Alors par contre c'est très glauque, hein, si vous aimez pas les trucs glauques, faut passer. Il y a des scènes de viol, des trucs comme ça, il y en a même plusieurs des scènes de viol, donc il y a beaucoup de scènes glauques. Mais franchement, après les 3 films, ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser au manga, qui doit sûrement être mieux, j'ai pas doute là-dessus. On m'a aussi dit que les 3 films c'était juste le début du manga, donc il y a énormément de choses encore. Même si aussi je sais que le manga n'est pas fini, que l'auteur est décédé avant d'avoir terminé son œuvre, et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il soit décédé tout court de toute façon. Je pense pas me mettre au manga tout de suite. Peut-être que j'attendrai d'être installé au Japon et de traîner dans un mandarake pour me faire l'intégrale pour pas cher. Mais franchement, si vous aimez l'animation japonaise et que vous connaissez pas forcément ce titre, et rien à Berserk, comme moi en tout cas, les films ils font le job, mais faut aimer encore une fois le côté glauque et le côté un peu sanguinolent. C'est un peu dépressif aussi comme truc. Ça, je vous le vends pas très bien, mais franchement, c'est un très très bel animé. Je pense que les fans vont vous dire que c'est de la merde, qu'il faut mieux lire le manga, etc. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, en ayant vu que les animés, j'ai trouvé ça, enfin que le film, en tout cas que les films sur Netflix, j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc j'étais content de l'avoir vu, voilà. Même si peut-être c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait mieux commencer par d'autres films, pas ceux de Netflix ou regarder l'animé avant, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais je ne regrette en rien tout ça. Mais voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Pour une fois, on va faire un peu moins de 30 minutes, ça fait pas de mal. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit? On va se dire ciao, bye bye, matane.パンチのパンツに